nous allons rentrer dans le temps de l'Avent, qui est une période de préparation à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrerons le jour de Noël. Pendant ce temps de l'Avent, l'Église, un peu comme pendant le Carême, nous invite à un effort personnel de conversion et de pénitence. Alors, que signifie « avant » ? C'est un terme qui vient du latin « adventus », qui veut dire « avènement ». Nous célébrons donc l'avènement du Fils de Dieu. Nous célébrons en fait 3 avènements du Christ. La venue du Christ il y a 2000 ans à Bethléem, que nous célébrons à Noël. L'avènement futur du Christ à la fin des temps, que nous appelons la parousie, et là nous confessons qu'il jugera les vivants et les morts. Mais il y a aussi un avènement quotidien, je dirais même permanent du Christ, plus discret encore qu'il y a 2000 ans à Bethléem, c'est sa venue dans notre âme à travers les sacrements. Alors, nous pouvons nous poser cette question, pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Eh bien, pour instaurer son royaume. Il est venu pour régner. Pensons à ces paroles de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation à la très sainte Vierge Marie. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Oui, il est venu comme roi, et c'est ainsi qu'il était annoncé. Les mages ont demandé au roi Hérode où se trouve le roi des Juifs. Et Hérode a été effrayé parce qu'il pensait que Jésus allait le renverser, faire un coup d'État. Alors que ce n'est pas ce royaume, le royaume de Hérode, qui intéressait Jésus. Le Seigneur l'a dit lui-même plus tard à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais alors, quelle est la nature de ce pouvoir royal du Christ? Comme réponse, je vous propose ce que disait le pape Benoît XVI. Ce n'est pas celui des rois et des grands de ce monde. C'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer du mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir de l'amour qui sait tirer le bien du mal, attendrir un cœur endurci, apporter la paix dans le conflit le plus âpre, allumer l'espérance. Oui, c'est un royaume d'espérance. Le Christ est donc venu instaurer son royaume. Il y a 2000 ans, ce royaume a commencé à se développer dans l'Église. À la fin des temps, lors de son avènement glorieux, ce royaume s'installera définitivement au ciel, dans cette Jérusalem céleste que nous espérons. Et d'ici là, eh bien, nous devons chercher à faire naître ce royaume dans notre cœur. Nous le disons dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Ayons soif de ce royaume. Pensons à ce que nous avons entendu dans la préface de la solennité du Christ roi. C'est un règne de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de paix.